Mesdames, Messieurs, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Arlette Birindoa. Voici les titres. La rentrée des classes à Bukavu, le parent entre l'instabilité économique et engagement. APC Asbel met en garde les arnaqueurs qui agissent à son nom. Bukavu, la jeunesse en détresse silencieuse. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. À moins de quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, la situation économique de certains parents n'est pas rassurante suite à la crise économique qui caractérise la ville de Bukavu en cette période. N'est-ce pas, Elie, Monique et David? Dans un micro-baladé réalisé par la web radio KJN ce mercredi 20 août 2025, certains parents déplorent le manque de travail pour subvenir suffisamment aux besoins de leurs enfants. Pour cette année, les choses évoluent mal par rapport aux années passées, car la situation de ces moments cause une crise énorme pour nous les parents. Avant, il y avait de la facilité car le travail évoluait très bien. La crise continue et les objets scolaires deviennent de plus en plus chers. Dans une crise économique qui n'a pas épargné personne, certaines vendeuses des objets scolaires déplorent le manque d'une clientèle qui se traduit par le manque d'emploi chez certains parents. Dans les années passées, même à partir du mois de juillet, il y avait une énorme vente de fournitures scolaires au marché, mais pour cette année, rien ne va, car les parents n'ont pas l'argent. Pour cette année, l'engouement des parents pour l'achat d'objets classiques pour la rentrée scolaire reste peu visible dans des grands marchés de la ville de Bukavu. L'organisation Action pour la paix et la concorde, APC Asbel, condamne avec dernière énergie un document frauduleux numéro 003-APC-admin-PKK-025 qui circule portant mention d'un prétendu projet dénommé Muhangano, recrutant des enquêteurs journaliers et d'un bureau APC à Goma, signé en date du 14 août 2025 par une personne nommée Bernard Bagouma Kabala, prétendu membre de l'organisation. L'ONG APC informe le public qu'elle ne dispose actuellement d'aucun bureau à Goma et aucun de ses projets est dénommé Muhangano. Au vu de la gravité de fait de ces arnaqueurs, cette organisation appelle les citoyens partenaires et les éventuels candidats potentiels à la vigilance et ne pas répondre à aucun message ou document douteux ne provenant pas à leurs canaux officiels. Comme signalé dans le titre, depuis 8 mois, la jeunesse de Bukavu vit dans les inquiétudes qui rongent leurs esprits. Derrière le sourire forcé et l'apparente normalité se cache la peur constante, le stress et le sentiment d'être abandonné. Pax Chanois. Les jeunes sont devenus la génération du sacrifice, contraintes à trouver des solutions pour survivre. Jenny Manimani, masterante en communication stratégique des organisations, observe cette dégradation de près. Elle explique. Durant ces 8 derniers mois, je dirais que la situation psychologique des jeunes de la ville de Bukavu se résume à des jeunes qui sont de plus en plus stressés, frustrés, mais aussi qui ont plus peur. Peur pourquoi? Peur parce que avec ce qui vient de se passer, il y a certaines personnes qui ont eu à changer leur orientation et il y a d'autres aussi qui ont eu à abandonner des études, d'autres qui se sont lancés dans des commerces, d'autres qui se sont dit comment s'en sortir à la maison avec les parents qui ne travaillent plus. Du coup, on a plus de charges sur la tête. Les jeunes se sentent beaucoup plus stressés de voir que les parents ne font rien, mais eux, ils sont poussés à faire quelque chose pour avoir à manger à la maison, pour pouvoir prendre en charge certains de leurs petits frères. Et voilà la rentrée qui arrive, la rentrée scolaire. Maintenant, je connais au moins plus de 5 jeunes qui se demandent comment ils vont faire pour avoir les matériaux pour les études scolaires de leurs petits frères. Comment leur réinscrire? Les Bamila Bio, jeune habitant de Bukavu, ajoute.
Je dirais, en tant que jeune, je ne me sens pas vraiment en sécurité. Tellement que depuis que la situation ou les atrocités ont commencé dans la partie est, précisément dans la ville de Bukavu, nous, en tant que jeunes, nous nous sentons beaucoup plus visés. Tellement que le bilan a montré qu'il y a plus de morts de jeunes que de vieux. En tant que jeune, je me sens vraiment visé. Bon, en tant qu'humain, on s'habitue toujours, mais franchement, c'est difficile. Ces témoignages rappellent que la jeunesse de Bukavu ne demande pas des discours, mais une attention réelle. Car au-delà des chiffres, ce sont des vies qui vacillent, des espoirs qui s'effritent. C'est une génération qui mérite mieux que de grandir dans l'angoisse permanente. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site www.kjnasbel.org. Merci et à la prochaine.